Bonjour Marc Lévy. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre en direct sur Europe 1. Vous êtes le parrain de la Fondation pour la recherche médicale et vous passionnez de science également. Vous avez visité un laboratoire justement qui parle de maladies génétiques, qui fait des recherches sur la maladie génétique. D'abord, c'est quoi ce laboratoire que vous avez visité ? Alors absolument, je me suis rendu hier, j'ai eu la chance d'être invité dans le laboratoire du docteur Fabien Touzeau à l'hôpital Necker, et son équipe travaille sur ce que l'on peut appeler le génie génétique, c'est-à-dire la médecine génétique. Leur idée, je vais essayer de la vulgariser et de ne pas lire mes notes. Non, parce que ça sera plus vivant. Oui, bien sûr. Et puis comme ça, on verra si j'ai été bon élève. Leur idée, c'est que certains enfants sont prédestinés à des maladies génétiques à cause de leur héritage et de leur patrimoine génétique. Donc on sait qu'il y a une prédisposition. Pour soigner les maladies génétiques, il faudra après leur naissance leur faire des greffes. Et en fait, dans le problème d'une greffe, c'est celui de la compatibilité. On est très peu compatible, et on est peu compatible avec, enfin il y a très peu de gens avec lesquels on est compatible. Donc c'est compliqué de trouver quelqu'un. C'est très compliqué. On a une chance sur 4 d'être compatible avec son frère, sa sœur, et si on est, la compatibilité avec nos parents n'est que de 50%, puisqu'ils nous ont donné chacun la moitié. Qui dit peu de compatibilité dit, au moment d'une greffe de cellules souches, traitement immunodépresseur, je vous impressionne un peu, docteur, j'espère. Ils vous regardent tous, ils sont bouche bée. Traitement immunodépresseur, c'est-à-dire traitement qui vont faire baisser les défenses immunitaires pour éviter que le corps rejette le greffon en le considérant comme un corps étranger. Et c'est là que le docteur Touzeau et son équipe géniale intervient en se disant, on va prélever un peu de cellules souches du papa et de la maman, on va les nettoyer et on va injecter ces cellules souches dans le cœur du fœtus au moment où le système immunitaire est en train d'apprendre sa leçon, c'est-à-dire d'apprendre à reconnaître ce qui va être un corps naturel et un corps étranger. Et donc, lorsque le fœtus va se développer, c'est bien vivant, ça va ? Ah ouais, non mais c'est... Lorsque le fœtus va se développer, c'est très étonnant. Eh bien, il sera à ce moment-là 100% compatible avec la cellule souche du père et de la mère, et donc nos parents servent enfin à quelque chose, ce sont des donneurs potentiels à 100% compatibles. Ouais, et ça en est où ces recherches ? Alors écoutez, pour l'instant... Parce que là, ça fait rêver la façon dont vous le dites. On se dit c'est une solution quasi miracle, entre guillemets, même si c'est beaucoup de recherches et beaucoup de techniques. On se dit ça va sauver la vie et aider des milliers de gens. Non, ça va surtout, ce que ça va permettre, c'est que ça va permettre à des parents auxquels on annonce que leur enfant est porteur d'une maladie d'avoir une autre solution que l'interruption de grossesse, et de dire, mais voilà, votre enfant, il va pouvoir naître avec sa maladie et on pourra lui faire une greffe. Écoutez, je ne suis pas médecin, je ne veux pas me prononcer pour eux. Les travaux sont en cours. Il y a des expérimentations qui sont faites en ce moment, qui sont très prometteuses, qui ont été faites sur des animaux qui sont en très bonne santé, qui vont très bien. Et j'ai pu vérifier que ces animaux étaient très bien traités, ne souffraient pas, parce que ce sont des toutes petites injections qui sont faites et qui ressemblent plus à des prises de sang. C'est pas de la chirurgie où on fait du mal aux animaux, loin de là. Et ils se portent très très bien. Écoutez, j'entendais hier deux de ces chercheurs discuter et espérer que ça soit dans un avenir à 5-10 ans. C'est ce qui est intéressant. Docteur Cohen ? Oui, alors racontons ce qui se passe aux États-Unis. On prélève des cellules souches d'un cœur sain d'une même famille, on les cultive sur un tissu particulier, on les réimplante sur le cœur de la personne malade qui est de la même famille, et on arrive à recréer un tissu cardiaque qui est de bonne qualité. Donc ça veut dire que c'est une médecine qui est en totale voie de développement et qui ouvre des portes vers l'infiniment possible à guérir. Marc Lévy, on sent que vous êtes bien imprégné par ce sujet. Qu'est-ce qui vous passionne là-dedans ? Mais je trouve que la machine humaine, la machine humaine et la vie, c'est quand même c'est un univers absolument passionnant. L'intelligence, la complexité de ce que la nature a créé, c'est incroyable. La machine humaine est une invention à la fois incroyablement robuste et d'une fragilité extrême, parce qu'on se rend compte qu'il suffit, entre guillemets, d'une bulle d'air pour que tout parte, ou d'un minuscule caillou pour que la machine parte en vrille. Et à côté de ça, quand on voit la complexité des mécanismes de la vie et du corps humain, je trouve que vous vous souvenez de ce film Voyage au centre du corps humain. Si on le refaisait aujourd'hui, mais c'est passionnant. Hier, je suis allé visiter ce laboratoire, et d'abord j'étais émerveillé de voir l'intelligence des gens parce qu'ils sont jeunes, et leur intelligence, leur générosité, leur inventivité, leur envie. Et puis il y a une chose que je trouve formidable aujourd'hui, c'est que dans cette vie où le journal n'est qu'un journal de mauvaises nouvelles, j'ai écouté tout à l'heure la chronique où
tout à coup, il y a des chercheurs qui vous disent alors oui, si vous allez vous baigner dans une piscine de chlore, vous allez mourir du cancer. Il y a un moment donné, vous avez envie. C'était il y a un professeur de médecine qui avait cette phrase géniale qui disait à force de vouloir nous empêcher de mourir, on va surtout nous empêcher de vivre. Et donc, il faut faire très attention. Mais quand on va voir ces chercheurs, on voit des gens qui travaillent vraiment à une évolution, enfin, à un allongement de la durée de la vie. Vous voyez, la médecine cellulaire, vous parliez tout à l'heure des cécités. Plus on vieillit, plus on va devenir aveugle à cause des dégénérescences maculaires notamment. Et les promesses de la médecine dite cellulaire, c'est-à-dire de la façon dont avec des cellules souches, on va pouvoir réimplanter un jour. Cellule souche, c'est une cellule qu'on prend dans un os, parce que c'est là que elle se trouve, et en fait c'est une cellule qui se trouve à un stade de maturation où elle n'est pas encore spécialisée. C'est pas encore une cellule de peau, mais on peut la programmer pour en faire une cellule de peau, une cellule d'œil. Docteur, un petit peu d'assistance, s'il vous plaît. Si vous êtes docteur, ça n'est pas moi. Non, c'est pas. Je dis simplement, Vous étiez tellement bien parti. C'est la quête de l'homme vers l'immortalité au travers de la science. Et ce qu'il y a d'euphorisant là-dedans, c'est de voir qu'en fait, c'est possible de manipuler à l'intérieur de l'homme. Et c'est pour ça que je dis que chaque fois qu'on critique ces manipulations génétiques, on oublie que les grandes innovations ont toujours fait peur aux gens. Et cette peur, elle n'a pas de raison d'être, parce que ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est à être moins malade, à vivre plus longtemps, et il y a vraiment une possibilité de faire ça. C'est pas seulement des chimiothérapies, des radiothérapies. Aujourd'hui, on avance vers une voie qui est celle de la guérison par la transformation. Docteur Martine Pérez. Oui, non, c'est ça. La thérapie cellulaire vise non pas à rendre l'homme immortel, mais à soigner les malades. Toutes ces stratégies visent à prendre en charge des gens qui sont un peu mis de côté par la société, parce que quand on est malade aujourd'hui, on est un peu exclu et stigmatisé. Absolument. Et à les remettre dans le circuit de la vie. Donc on est loin du fantasme de l'immortalité avec ces thérapeutiques. Et c'est vrai qu'à l'hôpital Necker, il y a beaucoup d'équipes qui font de la thérapie génique, comme vous l'avez décrit, et qui ont réussi à soigner des enfants atteints de déficit immunitaire, ces fameux bébés bulles qui ne pouvaient pas sortir parce qu'ils n'avaient pas de défense immunitaire. On leur a réinjecté le bon gène, et aujourd'hui, on en a sauvé un certain nombre. C'est compliqué, mais on arrive à faire des choses incroyables. Marc Lévy, à quoi ça ressemble un laboratoire comme ça? C'est tout blanc avec juste des chercheurs qui sont devant leur microscope. C'est un peu l'image qu'on en a, c'est la réalité. Drôle. Écoutez, je me suis amusé à faire un petit film, je me disais que j'allais le mettre sur Twitter. Bien sûr, vous devriez. Oui. C'est à la fois très humble et très technique, c'est-à-dire que grâce aujourd'hui à la puissance de l'informatique, par exemple, j'ai filmé hier une petite machine qui est une machine qui n'a l'air de... qui ne c'est pas la machine du professeur Nimbus, ça ressemble à un ordinateur. Et en fait, cette machine, c'est incroyable, c'est une machine qui fait de la différenciation de cellules par résonance magnétique ou par onde magnétique. Donc en fait, on met dans cette machine, on va opérer le père, on va lui prendre un peu de cellules souches dans l'os de la hanche, parce qu'il y en a beaucoup, on va mettre ces cellules sur une plaque, on met ces cellules dans une machine, et la machine va trier les cellules qui l'intéressent des cellules qui ne l'intéressent pas, c'est-à-dire les cellules souches les plus pures et les plus immatures quelque part, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, et ces cellules souches ensuite, on va les passer dans un autre laboratoire, et on va se mettre à les cultiver pour qu'elles deviennent les cellules qui vont permettre de sauver un enfant, ou de faire une greffe à un enfant sans qu'on ait besoin de baisser son système immunitaire, ce qui le mettrait en danger pour d'autres choses. Et c'est comment? C'est tout blanc? Ils sont tous habillés avec des masques? Non, ça se passe évidemment, comme en fait la thérapie, le docteur Touzé m'a expliqué que la thérapie génique est assimilée aujourd'hui à subit les mêmes contraintes que les protocoles de fabrication des médicaments, puisqu'on va réinjecter dans les patients. Ouais. Donc vous avez des laboratoires qu'on appelle de type P2, donc avec un certain protocole, on a dû mettre des chaussons. Moi j'ai pas voulu qu'on rentre dans les sas pour pas prendre de risque quand même de contamination. Après, je dirais que toutes les cellules et toutes les cultures sont dans des machines qui sont elles-mêmes hyper stérilisées. Et puis on a visité un endroit assez incroyable où il y a des cuves d'azote à moins 180 degrés et où il y a un compteur qui nous indique le taux d'oxygène dans la pièce, et si ça descend en dessous de 16%, on vous dit que vous êtes mort. Donc il faut le surveiller en permanence, parce que si ça descend, il faut sortir assez vite. Alors je rappelle Marc Lévy, vous êtes le parrain de la Fondation pour la recherche médicale, vous êtes passionné de science, on l'entend, vous en parlez très bien. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de vous avoir. Je voudrais qu'on rappelle le numéro de téléphone pour faire un don à la Fondation de la recherche médicale, c'est le 0805 216 216.
0805 216 216 parce que tout ça, ça coûte très cher, c'est très moderne, il y a besoin de beaucoup d'argent pour faire tout ça. Hein. Mais je dirais juste terminer là-dessus, ça coûte très cher, mais ça n'est pas donné dans un puits sans fond. C'est-à-dire que les progrès sont concrets. Il y a des résultats. Il y a des vrais résultats. Et ce que la façon dont la médecine a progressé depuis 10 ans est extraordinaire. Et cette courbe, elle est exponentielle. Voilà, et je rappelle que la Fondation pour la recherche médicale organise également du lundi 30 mai au dimanche 5 juin la 8e édition de ces journées nationales. Les sommes collectées lors de ces journées de la Fondation pour la recherche médicale seront attribuées par appel à projet auprès de l'ensemble des laboratoires de recherche publics français. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce matin dans le grand direct de la santé. Merci Marc Lévy.